Shalom à tous, je confesse que nous allons bien dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. J'espère qu'on aura des merveilleux moments durant ce culte, des enseignements qui vont nous faire du bien, je dirais plutôt même des clés, des révélations qui vont nous aider à être meilleurs en Dieu, parce que je crois fermement que si tu t'es connecté, si tu es là, c'est pour t'améliorer dans le Seigneur, c'est pour pouvoir mieux marcher avec lui, c'est pour pouvoir grandir en lui. Alors avant que nous ne commençons ces moments, je ne sais pas si tu es comme nous, déjà habitué à l'évangélisation par le partage. Si tu te joins à nous pour la première fois et que tu ne sais pas comment ça se passe dans la maison, prends juste 2 minutes de ton temps, sinon 1 minute de ton temps à partager autour de toi. Je dis généralement poussé par l'esprit qu'il y a une âme qui a besoin d'entendre ce message. Il y a une personne qui s'attend à cette réponse qu'elle obtiendra durant ce direct. Et par ton canal, elle peut être bénie, elle peut être délivrée. Alors ne garde pas ça pour toi. Partage avec un membre de ta famille. Partage avec tes contacts sur différents sociaux où tu es. Partage, invite. Et alors que tu invites, assurément le Seigneur te bénira. Je dis en plus, au-delà de partager, prie, parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un exercice simple. Parler de Dieu, partager la bonne nouvelle, ce n'est pas simple, parce qu'il y a des forces occultes, il y a des forces ténébreuses qui combattent l'évangélisation pour garder les âmes en captivité. Donc tu dois prier pendant que tu partages, tu dois prier pendant que tu penses à cette âme qui va être délivrée, tu dois prier peut-être parce que tu penses à un nom qui à ton esprit pourrait être délivré. Prie également pour toi qui partage, prie pour toi parce que tu veux également recevoir de toi. Tu n'es pas exclu à ce message, tu n'es pas exclu en tant qu'adorateur ou adoratrice de Dieu vivant. Élève ta voix et prie. Machataria Baba. Saint-Esprit, je te bénis, je te souhaite la bienvenue dans ces moments. Je prie alors qu'une âme est localisée par le partage que j'ai fait ce matin. Pour ce direct, qu'elle soit bénie, Papa Yahweh. Je prie que rien ne soit un obstacle pour cette âme de venir prendre part à ces moments. Je prie que rien ne soit un obstacle pour cette âme de recevoir cette semence pour sa vie. Je prie pour cette âme qui va passer par ce message, qui va être connectée à ce direct, qui va certainement suivre après ce direct à cause du partage, d'être délivrée, d'être impactée, d'être restaurée, d'être libérée, d'être guérie au nom de Yeshua HaMashiach. Je t'en supplie alors que tu dis allez et faites des nations des disciples en annonçant le royaume des cieux. Papa, je crois fermement par ce partage que ton royaume est annoncé pour sauver des âmes en captivité. Alors que tu les sauves de là où ils sont, Père de gloire, parce que je sais que rien n'est impossible à ton esprit. C'est pourquoi j'ai dit Saint-Esprit, je te bénis parce que je ne m'appuie que sur toi, seul toi qui n'es pas limité comme moi je le suis au travers de ma chair. Je t'en supplie, aille par là où je ne peux pas arriver et impacte ces âmes, convainc-les à venir célébrer, adorer, renoncer, se soumettre au Père qui est tout puissant. Au nom de Yeshua HaMashiach, je t'en supplie, manifeste de ta puissance afin de pouvoir neutraliser les forces des ténèbres, afin de pouvoir neutraliser les forces de la mort, afin de pouvoir neutraliser les œuvres de la chair. Au nom de Yeshua HaMashiach, je prie que tu te positionnes tel l'esprit supérieur face aux obstacles liés à l'incrédulité, face aux obstacles liés à l'orgueil, face aux obstacles liés à l'autosuffisance, face aux obstacles liés au raisonnement, face aux obstacles liés à l'expérience personnelle. Il n'est pas question de s'habituer et de se familiariser à toi, bien que nous soyons sauvés par le fait que nous t'ayons confessé comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Je prie alors pour chacune de ces âmes qui seront connectées à ce direct. Je prie pour chacune de ces âmes qui viendront après ce direct de ne pas être victimes de ces obstacles au nom de Yeshua HaMashiach, parce qu'il est question de Jésus. Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix de Golgotha pour racheter l'humanité. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que cette humanité soit sauvée au nom puissant qu'il est. Je prie dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, alors qu'il a fait couler son sang
pour pouvoir purifier, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir réconcilier avec le Père tout cela qui était perdu, que maintenant son sang se mette à parler en notre faveur, particulièrement la faveur de ces âmes qui doivent être sauvées ce matin au travers de ce message, au travers de ces localisations dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Je te bénis pour le salut de leur âme. Je te bénis parce qu'ils viennent à toi, tels des âmes qui étaient perdues et qui retrouvent, Père de gloire, par le retour dans la maison, leur repos au nom de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu, Père de ceux que tu es merveilleux. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de prier pour toutes ces âmes, pour tous ces partages. Amen. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te disponibiliser, de te disposer à recevoir de lui ce matin. Parce que tu n'es pas venu te balader, tu n'es pas venu parce que tu t'es habitué, c'est de la coutume de venir les dimanches matins dans la présence de Dieu et de commémorer avec des frères et des sœurs. Non, tu vas te refuser de t'accoutumer au fait d'être présent dans les lieux de culte, au fait d'être présent pendant les moments de célébration, que ce soit en direct, que ce soit en présentiel. Tu vas dire, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant par ta personne disponibiliser mon être entier à recevoir de toi ce matin. Je ne voudrais pas agir comme ceux-là qui passent à côté de la croix sans pourtant être affranchis par elle. Je me refuse d'être exclu de la bénédiction de ce message. C'est pourquoi je prie pour mes oreilles, c'est pourquoi je prie pour mes yeux, c'est pourquoi je prie pour mon cœur, afin que tout l'ensemble de ceci soit disposé et connecté à la puissance de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens, sature l'atmosphère, empêche toutes sortes de distractions, toute œuvre de l'ennemi qui est opposée à l'évangile, qui est opposée à ma marche avec toi, qui est opposée au lieu de culte, qui est opposée au message. Je prie alors que tu es présent de te déployer pleinement dans mon atmosphère, tel un feu dévorant, que tu consumes et neutralises leurs forces contre moi au nom de Yeshua HaMashiach. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes par ta personne te fondre sur moi de la tête jusqu'aux pieds afin de neutraliser toutes les forces du mal, toutes les œuvres de la chair qui pourraient être un frein pour moi d'être béni par toi au nom de Yeshua Mashiach. Je prie que tu te déploies pleinement afin de pouvoir faire de moi véritablement une personne qui est bénie, une personne qui est affranchie, une personne qui sait là où elle part avec Dieu. Je refuse d'être habitué à l'atmosphère. Je refuse d'être habitué à l'onction. Je refuse d'être habitué au sacrificateur. Je t'en supplie, Yahvé d'Israël, manifeste-toi ce matin dans ma vie. Manifeste-toi ce matin dans mon intimité avec toi. Manifeste-toi ce matin dans ta parole qui sera une semence bonne pour moi. Je prie pour l'état de mon cœur. Je prie que mon cœur soit une terre fertile ce matin. Parce qu'il est hors de question que ta parole, qui est une bonne semence, puisse tomber sur elle et de ne pas germer. Je prie alors que toutes les ronces qui pourraient empêcher à cette semence de germer soient neutralisées par la puissance de ton esprit. Je voudrais être meilleur en toi. Je voudrais exceller en toi. Je voudrais te plaire davantage. C'est pourquoi je prie que tu viennes par ta personne me fondre, me consumer afin de pouvoir révéler, afin de pouvoir refléter la lumière de ta parole. Je veux être un chrétien véritablement affranchi. Un chrétien qui reflète que je suis converti. Un chrétien qui n'est pas dans la religion seulement. Un chrétien qui n'est pas dans ce qui est folklorique. Un chrétien qui véritablement honore et révère Dieu. Je t'en supplie, Papa Yahweh, que cette opportunité, je ne la manque pas. Que cette opportunité, je ne la manque pas. Que cette opportunité, je ne la manque pas. Au nom de Yeshua Mashiach. Maskura bason televia babachete kerebo. Repa kantu la via mamachata lebo. Rekiskanto lebre de son telebo. Je voudrais encore te bénir ce matin parce qu'assurément tu ne fais rien par hasard. Le fait que je sois connecté à ce direct, le fait que je prenne part à ces moments ne sont pas en vain parce que tu es le Dieu qui met le vouloir et le faire et il t'a plu de me localiser par cette œuvre afin d'être béni. Quelle grâce et quel privilège pour moi. Je t'en supplie que mon attitude dans ces moments
se reflète le fait que je reconnais ce privilège en moi. Je suis privilégié d'être en Christ. Je suis privilégié de participer à ces moments. Je suis privilégié d'entendre ta parole. Je suis privilégié d'être qui je suis en toi. Je prie pour après le culte. Je ne veux pas venir écouter simplement et ne pas appliquer ce que j'aurai entendu. Alors je t'en supplie que les ennemis qui attendent que la sortie de ceux-là qui se rassemblent pour t'adorer afin de les tuer à la sortie de ces moments ne me trouvent pas, que je devienne invisible alors que je sortirai de ces moments au nom de Yeshua Mashiach, parce que je voudrais garder ce trésor en moi, parce que je voudrais me mettre à marcher selon ce que j'aurais reçu ce matin dans le précieux nom de Yeshua. Je prie alors que j'aurais gardé cela, que je sois une source de bénédiction pour ma famille, que je sois une source de bénédiction pour les personnes que je côtoie au quotidien, que je sois une source de bénédiction même pour les personnes qui sont loin de moi, dans le nom de Yeshua Mashiach, parce que ta parole me rappelle qu'en toi je suis une source de bénédiction. Alors que tu me nourris de ta parole, fais de moi une véritable source de bénédiction. Que je ne sois pas de ceux-là qui soient égoïstes, qui ne gardent que ce message, la prédication, qui ne gardent que la vie en Christ pour eux, qui ne pensent qu'à eux. Je refuse, Seigneur. C'est pourquoi je prie pour la maturité dans ton esprit, pour ne pas être de ceux-là qui sont égoïstes, mais qui apprennent pour exceller en toi et pour partager autour d'eux. Maliscanto lebriada santa, les bredescopa le dosia mamache, les sunta capaliradose, les brekekinda le via mama, la soupa caborebeha, l'usando lebriada chete kerebo, rabobo quanta le brodo sacatelebe, redesconte lebo. Je prie pour ma connexion, qu'elle ne soit pas instable, maskele brodo scanto lebo, afin de saisir et d'écouter ton message. Les scupa la gazata yama, l'usanto keria babache, les sente le brodo scapaledo, radasunte le vehi ababasha, les scompe capole hataya, l'usando le via mamache, les sonde le bosca caria baba, l'usando le bosca kahabata. Donne-moi l'attitude de Marie qui est assise à tes pieds afin d'écouter ta parole. Et tu as dit qu'elle était à la bonne part, elle était à la bonne place. Je t'en supplie que je sois Marie à tes pieds ce matin. L'usando le via mamache, les signes de le via capalodo, la boba bahata, l'isando le via mamachete kerebo, rabascunte le via da baha, l'osando le via mamachete, le skipalado, zanto le ria abato, le santo peria da chete kerebo, machia baboskente lebo, meskira bozanto lebo shakaya babasente lebo. C'est au nom de Yeshua Mashiach que j'en suis prié pour moi. Moi qui suis ton adoratrice, moi qui ne suis rien sans toi. Oui, déclare-le ce matin, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie, prie, parle. Tu n'es pas là pour la prophétesse grâce divine. Dis à Seigneur, j'ai prié pour moi et je prie que tu m'exauces ce matin. Parce que je veux être comme tu veux que je sois. Yes, levado zentelebos karabababa. Lisandre levia mamachete kelebo. Je te bénis, Papa Yahweh, pour le privilège que j'ai en toi. Je te bénis, Papa Yahweh, pour le privilège que j'ai en toi. Je te bénis, Papa Yahweh, pour le privilège que j'ai en toi. Père, me voici, tel un vase pour toi. Je t'en supplie, utilise-moi comme tu veux. Je ne voudrais pas qu'il me voie moi, parce que je ne suis rien. Je n'ai pas payé le prix à ta place. Je n'ai pas payé le prix pour leur salut. Je ne voudrais pas que ce soit moi qui soit célébré. Ah, Papa Yahweh, je t'en supplie, cache-moi derrière toi. Je t'en supplie, Yeshua Mashiach, la personne idéale, la personne parfaite, l'agneau qui a été immolé. Ah, que ce soit toi qu'ils voient, que ce soit toi qu'ils entendent. Je t'en supplie. Amasunde le bosca palerosa, li babo babahata lebro, li santo le briada caporia da sonte levi, la sika le vesca borerosa. Que ce ne soit pas mon intelligence qui parle ce matin, que ce ne soit pas mes émotions qui parlent ce matin, que ce ne soit rien qui est opposé à ton Esprit Saint qui parle au travers de moi ce matin. Je prie de parler avec autorité qui vient seulement de toi. Je prie de parler avec sagesse qui vient seulement de toi. Je prie de parler avec discernement de l'Esprit
Saint-Esprit qui vient seulement de toi, je t'en supplie, que ce soit onctionné parce que tu es oint sacré. Milados canto le via da baba bohata ya baba. Li seke da bro de chanto le via mama. Le sika le bre de su ha ha ha. Li baloba hata ya boba hiato. Le santo le via mama shete kerebo. Manira da 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 bobe bohatu la bo santo. Le via mo shete kerebro no sia mama loske. Le bebe via do kaka le bro da sata. Papa, mène tes brebis, tes âmes qui ont besoin de ce message. Li baloba de su kerebo baba. Parce que tu m'utilises pour elle et non pour moi. Michale moscanto le bro de sa. Qui a bobe po qui a dans les via mama sekeria. Lo santo le via da choperia tata. Le via do scanto le bre de sata ya baba sukere de chapa ya do ria baba. Merci Saint-Esprit. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'en suis prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez m'entendre là où vous êtes? Aïe. J'ai un problème avec ma voix, mais j'espère que ça va aller. Amen. Si on dit amen, c'est qu'on m'entend très bien. Wow. Ok. Le terme de ce matin, c'est l'attente. Le terme de ce matin, c'est l'attente. Et nous allons tirer notre exhortation du livre d'Exode, chapitre 33, verset 7 au verset 9. Exode, chapitre 33, du verset 7 au verset 9. Aujourd'hui, je vais lire dans une Bible extraordinaire, parole de vie. Waouh! C'est bien d'avoir plusieurs versions. Hein? Ça permet d'amplifier la connaissance des Écritures. Yes. Donc, on va lire aujourd'hui. Tu peux lire dans ta version 8 secondes, c'est sans complexe, d'accord? Mais je t'encourage à acheter d'autres versions pour amplifier ta connaissance liée aux Écritures. Aujourd'hui, je vais utiliser Parole de vie comme version par la grâce de Yahvé. Alors, le Seigneur dit dans sa parole, quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il la dressa en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. Chacun reste à l'entrée de sa tente et il regarde Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente sacrée. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle reste à l'entrée de la tente et le Seigneur parle avec Moïse. Quand Moïse entre dans la tente, je répète, la colonne de fumée descend, elle reste à l'entrée de la tente et le Seigneur parle avec Moïse. Yeah. Nous sommes dans le livre d'Exode. Je crois que je l'ai déjà expliqué le contexte historique de l'Exode. Alors l'Exode veut dire simplement Exodos en grec qui veut dire sortie. Ça veut dire, et quand on écoute sortie en lisant tout le livre, nous allons constater qu'il est question de la délivrance du peuple Israël de l'Égypte. Alors ce livre qui fait partie de la Pentateuque, autant pour moi, qui est les 5 livres, qui sont les 5 livres écrits par Moïse, est un livre particulier. Pourquoi? Parce qu'il relate plus ou moins l'histoire du peuple d'Israël lorsque Joseph, de là où Joseph est mort, jusqu'à ce qu'il soit délivré ou encore qu'ils aillent à la terre promise. Donc c'est un livre qui nous relate beaucoup de choses. Nous allons même constater que en le lisant, on peut observer la progression de leur histoire. C'est-à-dire que la période où ils sortent de l'esclavage, la période où ils sont délivrés de l'Égypte, la période où le Seigneur décide de discipliner, de mettre en ordre beaucoup de choses telles que les lois écrites, et ensuite la période où les choses il permet à ce que les choses se légalisent et il y a une certaine organisation au milieu du peuple. Alors, ce livre de l'Exode est un livre très intéressant, surtout lorsqu'on veut avoir l'histoire plus ou moins du peuple élu de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont traversé le désert, comment est-ce que leur pèlerinage a été extraordinaire, je préfère dire extraordinaire, même s'ils ont connu des zones de turbulence assez
dur, assez coriace, sinon assez important. La plupart des personnes qui essaient de faire un parallèle entre le peuple d'Israël et les chrétiens disent qu'en regardant à l'histoire de ce peuple, on peut voir la vie chrétienne, le pèlerinage du chrétien sur terre. Effectivement, si on regarde à l'esclavage en Égypte, on peut le comparer à la vie du péché, sortie du péché, etc., etc. Moïse qui est le libérateur, sinon celui qui a été choisi par Dieu pour sortir son peuple de l'Égypte, donc du péché, et se positionne dans la vie du chrétien comme étant le Christ qui a été on appelle comment donné en rançon pour pouvoir délivrer le pécheur du péché. Et quand tu lis plusieurs histoires, plusieurs scènes qui vont se passer, telles que la mer Rouge et autres, comment les enfants d'Israël ont traversé à sec, on peut voir comment est-ce que le Seigneur peut sortir le chrétien d'un obstacle pour l'emmener dans une dimension meilleure que celle à laquelle il était confronté. Et quand tu regardes autre chose, la manne, tu peux voir la providence de Dieu dans la vie du croyant. Quand tu regardes le cantique que le Seigneur a demandé à Moïse d'écrire afin de laisser cela au peuple lorsqu'il devait se retrouver à Canaan, tu peux remarquer qu'il s'agit des cantiques spirituels que nous célébrons, que nous chantons lorsque nous sommes en train de célébrer, ou encore lorsque nous sommes dans une zone de turbulence assez compliquée. Vraiment, le détail de tout ce livre encore de la vie du peuple d'Israël ne parle sinon est similaire aux chrétiens que tu es, que je suis aujourd'hui. Donc, ne sois pas, ne te dis pas que ce sont des personnes qui ont juste existé dans l'histoire, mais c'est également un recours à toi-même, que comment tu es et comment tu vis dans le Seigneur. Alors, notre partie se trouve dans la législation et l'organisation de ce peuple. Donc, on est après qu'ils aient été sortis de l'esclavage, après la délivrance, après la discipline qui émane des 10 commandements et d'autres lois que le Seigneur avait révélées à Moïse. Donc là, c'est un nouveau départ, sinon c'est quelque chose de plus intense et de plus sérieux qui commence avec ce peuple. Nous allons voir dans le sous-thème même de cette partie, il est question du brisement de l'alliance avec le peuple d'Israël face à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mis à adorer les veaux d'or. Donc ils avaient été, on appelle comment, je dirais, ils ont trahi, voilà, Dieu pour aller vers d'autres dieux qui ne les avaient pas secourus, qui ne les avaient pas aidés. Et là, le Seigneur décide de remettre tout à zéro. Et quand il décide de remettre tout à zéro, il s'introduit ainsi à Moïse en demandant à Moïse de déplacer ce peuple et de le conduire maintenant vers Canaan, là où il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner cet héritage aux enfants de leurs enfants. Et lorsqu'il le dit, il dit ceci à Moïse, parce que nous devons savoir que le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur ne se répand pas de sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Et je dirais encore mieux, lorsqu'il a une alliance avec quelqu'un, il garde son alliance. Ça veut dire que tu sois présente, que tu sois passé, tel que les pères dans la foi, il a tenu à la promesse. Pourquoi? Parce qu'avec eux, ils avaient une alliance. Alors, quand Moïse est instruit par Dieu de conduire le peuple jusqu'à Canaan, bien que le peuple ait désobéi et se soit mis à trahir le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable de renoncer à cette promesse. Non, c'est tout simplement parce qu'il était en train de garder son alliance avec ceux qui les avaient précédés, tels que les pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est à cause de la vérité du fait qu'il garde son alliance qu'il va quand même emmener son peuple, ou encore ce peuple, jusqu'à Canaan. Mais il dit ceci à Moïse, que je n'irai pas avec vous, je veux vous faire précéder par mon ange, parce que si je vais avec vous, je risque de faire du mal à ce peuple parce qu'il m'aura désobéi. Donc c'est comme ça que Moïse va suivre les instructions du Seigneur et va arriver au mont Horeb. Et à ce mont Horeb, ils vont s'installer, ils vont dresser un camp. D'où l'introduction de notre verset où il dit
que les Israélites installent leur camp, d'accord? Et Moïse prend la tente sacrée, etc., etc. Voilà. Donc, c'est en arrivant au mont Horeb qu'ils vont installer le camp pour pouvoir séjourner là. Et le thème de ce matin, c'est la tente. La tente. C'est quoi la tente? Sinon, on se pose cette question. Quelle est l'importance du rôle que joue la tente dans la vie du chrétien? Je répète, quelle est l'importance du rôle que joue la tente dans le chrétien ou encore chez le croyant? Qu'importe ce qui te plaira ou encore tu peux te nommer toi-même. Hein, quel est le rôle que jouera ou encore que joue la tente dans ma vie, dans la prophétesse grâce divine que je suis ou encore dans le nom que m'a donné mes parents. Voilà. Alors, la définition, nous allons répondre à cette question sur 3 points majeurs avec des petits points par la grâce de Dieu alors qu'il conduit. Alors, la définition de la tente que me donne Larousse, c'est que c'est un abri portatif, démontable et imperméable que l'on dresse en plein air. Nous savons et nous voyons toujours les tentes être dressées quand on les utilise dans des cérémonies, quand on les utilise dans les deuils ou encore pour faire autre chose. La tente assurément est démontable, elle peut être emportée partout, mais cependant elle abrite et elle est imperméable pour que les saisons ou encore la pluie ou encore la neige, je ne sais pas trop, ne puissent nous atteindre, nous qui séjournons ou encore qui célébrons sous elle. Donc la tente, c'est ça la définition de la tente. La Bible donne la même définition, mais cependant elle ajoute ceci. La Bible dit ceci, c'est un endroit où Moïse ou encore où on rencontrait Dieu et recevait des instructions et des conseils pour le peuple. Donc c'était un endroit dédié où on pouvait rencontrer Dieu et recevoir les instructions de Dieu. Donc comme aujourd'hui nous avons des temples, d'accord? Nous avons des temples où nous allons célébrer Dieu, où nous allons donner notre sacrifice qu'on appelle de façon courante l'offrande, d'accord? Mais j'ai envie de te dire ceci, la tente que Moïse a consacrée, sinon a bâti et a construit pour Dieu, n'est pas semblable au tabernacle. Le tabernacle, c'est l'église, mais la tente, c'est autre chose. Pendant que nous allons développer, tu vas comprendre la différence qu'ont les deux mots. Parce que le tabernacle est appelé tente. Pourquoi? Parce qu'en latin, ça veut dire taberculum. Donc c'est tente. Mais la tente d'assignation ou la tente de la rencontre n'est pas le tabernacle. C'est deux choses différentes, bien qu'elles se présentent de la même manière. D'ailleurs, quand on regarde la construction, par exemple, du tabernacle qu'a donné le Seigneur, il y a plus de choses qui apparaissent dans la description et les instructions données par Dieu. Nous allons constater, pour ceux-là qui aiment lire la parole de Dieu comme moi, et si toi tu n'aimes pas lire, je t'invite dans le précieux nom de Yeshua Mashiach de le faire, tu vas constater qu'il y avait des instructions très précises pendant que Moïse parlait ou encore s'adressait, pendant que le Seigneur s'adressait à Moïse pour bâtir, pour construire cette tente où devait se rassembler le peuple pour adorer Dieu et pour donner leur sacrifice. Cependant, la tente que Moïse a consacrée et a construite pour le Seigneur, là où il devait le rencontrer, n'était pas accessible au peuple. Donc le tabernacle est accessible au peuple parce que c'est là-bas qu'ils adorent ensemble, en communauté. Ils donnent leurs offrandes. Mais cependant, la tente de Moïse n'était pas réservée au peuple. Donc, comment est-ce que tu peux symboliser aujourd'hui la tente en question? Parce que je ne parlerai pas du tabernacle, bien que nous soyons une église et que nous soyons dans l'église. Mon but ce matin, c'est de te faire réaliser qu'on pouvait nous poser la question en initial, que quel est le rôle que joue, sinon quelle est l'importance du rôle que joue la tente dans ta vie. Alors tu peux symboliser la tente comme ta vie chrétienne. Parce que nous avons une vie, d'accord? Et dans la vie que nous menons, nous abritons beaucoup de domaines, nous abritons beaucoup de choses. Donc, ta tente aujourd'hui peut être ta vie en Christ. Parce que autrefois, tu avais une vie, mais aujourd'hui, tu ne mènes plus, en tant que chrétien, tu ne mènes plus juste une vie, mais tu mènes une vie en Christ. Donc,
Dans la tente ou encore pour symboliser la tente, pour que tu la comprennes mieux, tu peux parler de ta vie en Christ. Tu peux également symboliser la tente comme étant un temps, un moment réservé et dédié à Dieu. Ça peut être soit le matin à l'aurore, où tu rencontres Dieu, où tu parles à Dieu. Ça peut être des temps de retraite. Ça peut être, on appelle comment? Vraiment des temps dédiés à Dieu. Mais le temps là que tu dédies à Dieu, c'est un temps régulier. C'est un temps sûr. Ça ne change pas. Je m'explique. Ça veut dire que si tu décides par jour de rencontrer Dieu à 9 heures, donc de parler, de méditer, c'est ton temps, c'est ta tente de la rencontre, qui n'est pas le moment où tu pries le matin pour confier ta journée, qui n'est pas le moment où tu pries la nuit avant de dormir. C'est deux choses différentes. La tente de la rencontre, elle est spécifique et elle est distincte de tous les temps ou encore de tout moment ou encore de tout endroit où nous partons célébrer Dieu, où nous pensons adorer Dieu. C'est un temps qui est spécifique pour lui et moi. C'est un temps qui est spécifique pour toi et lui. C'est un lieu qui est réservé que pour toi et pour Dieu, où personne ne peut rentrer, où personne ne peut s'inviter, mais là où tu rencontres Dieu et là où tu l'entends. Tu peux également symboliser la tente dans cet enseignement comme étant un lieu bien défini, d'accord? Comme la tente nous a été décrite. Tu peux faire comme Moïse et décider d'avoir une chambre de prière dans ta maison. Tu peux faire comme Moïse et décider d'avoir un coin dans ta chambre où personne ne va là-bas parce que c'est consacré à Dieu. Aujourd'hui, on a tellement changé l'aspect des endroits spécifiques où on peut prier parce qu'on se dit qu'on fait de l'idolâtrie. Mais je te dis que adorer Dieu, c'est adorer également une idole, mais c'est l'idole l'idole supérieure, sinon la meilleure. Donc, quand tu réserves un coin dans ta chambre ou encore dans ta cuisine, dans ton salon, où personne n'a accès parce que c'est là-bas où tu te recueilles pour pouvoir entendre Dieu, tu n'es pas en train de faire de l'idolâtrie malsaine. Tu es en train de justement faire de ce lieu encore, de représenter symboliquement ce lieu comme étant la tente de la rencontre avec ton Dieu. Et il y a également une tente. La tente peut également être symbolisée comme étant le sacrificateur qu'on distingue parmi les autres pour qu'il serve le Seigneur. Par exemple, dans l'ensemble du chrétien ou encore dans le corps de Christ, nous avons les membres. Nous avons également des sacrificateurs qui ont été consacrés ouvertement, publiquement, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il devient prêtre, à partir d'aujourd'hui, il devient pasteur, à partir d'aujourd'hui, il devient apôtre, à partir d'aujourd'hui, il devient évangéliste, à partir d'aujourd'hui, il devient prophète. Il a été bel et bien consacré aux yeux de tous, avec l'huile sur sa tête, qui prouve qu'il est mis à part pour faire l'œuvre de Dieu en sa qualité de sacrificateur. Donc la tente de la rencontre est et joue le rôle de la séparation. Et d'ailleurs, c'est ça notre premier point, de la séparation entre le tout et l'unique. Puis tu peux également avoir, qu'est-ce que j'ai noté comme symbolique, voilà, ok. C'est tout ce que je pourrais donner comme exemple de symbole qui pourrait t'aider à comprendre ce que c'est une tente dans ta vie en tant que chrétien, encore dans le langage du chrétien que tu es ou encore que nous sommes aujourd'hui. Le premier point que tu vas prendre ce matin, c'est elle distingue. Donc, quelle est l'importance du rôle que joue la tente dans le chrétien? C'est que la tente te distingue. Elle permet de te séparer. Pourquoi? Il dit, quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il la dresse en dehors du camp. Donc, il s'est arrangé à extérioriser la tente. Il a séparé là où devrait être la tente du peuple. Donc, lorsque tu considères le rôle de la tente dans ta vie, tu comprends automatiquement que c'est un endroit qui te distingue, qui te rend unique, qui te sépare même. Donc, il y a la vie en Christ qui te
sépare de la mondanité. Il y a cette vie en Christ qui te séparera des personnes qui ne le sont pas en esprit et en vérité. Il y a la marche, la vision, le ministère que tu es en train de parcourir pour la cause de Dieu qui à chaque fois va te séparer des personnes qui ne sont pas emmenées à accomplir ce ministère, cette vision avec toi. Parce qu'il est question d'agir dans la dimension de rencontrer Dieu, de parler avec Dieu, de te séparer de la foule pour te distinguer. Ça te rend particulier. Pourquoi? Parce que tu n'es pas confondu, tu n'es pas dans la multitude, tu es dans la distinction, tu es dans la part. Yes. Donc lorsque tu considères l'attente dans ta vie, tu te valorises d'une façon, j'ai envie de dire quoi, comment je peux mettre ça? Tu te valorises d'une façon extraordinaire, merveilleuse ou encore excellente. J'aime bien dire, je prends l'excellence en Christ. Parce que je n'aime pas ce qui est déjà vu, je n'aime pas être dans la coutume, je n'aime pas être dans le tous les jours la même chose, je n'aime pas la monotonie dans la chose de Dieu. C'est pourquoi il est difficile de parfois comprendre les personnes qui travaillent sur l'excellence. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes brouillonnes, les personnes qui n'aiment pas travailler, les personnes qui n'aiment pas être distinctes, adorent la facilité et ne sont pas prêts à se sacrifier pour devenir distincts. Donc, je suis en train de te révéler ce matin, en tant que toi, croyante de Dieu, tu dois aspirer à la dimension de l'attente de rencontre parce que ça te distinguera, parce que ça te rend excellente, parce que ça te sépare de la foule. La Bible déclare quoi? Que la porte est grande, beaucoup rentrent, mais la voie qui mène au ciel, la voie qui mène au Père est très étroite. Donc l'attente t'introduit à la voie qui mène au Père qui est très étroite et qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc tu dois éviter de toujours embrasser ce qui est facile, ce qui est évident, ce qui est déjà vu, ce comme font les autres. Je ne sais pas ce que tu peux mentionner parce que ça ne fait pas de toi une personne honorable. Ça ne fait pas de toi une personne valeureuse. Ça ne fait pas de toi une personne qu'on puisse distinguer à la dimension de l'honneur, sinon à la dimension d'une valeur extraordinaire. Donc l'attente te permet de te distinguer. 1.1, tu vas prendre pourquoi ça te distingue ou encore comment est-ce que ça te distingue. La Bible dit que l'attente est sacrée. Donc quand tu es sacré, tu as une estime qui ne pourrait être égale, d'accord, à ce qui est naturel. Et quand on parle du sacré, on a tout de suite à l'esprit la présence de Dieu, la main de Dieu. Donc quand tu te distingues à la dimension de l'attente où tu rencontres Dieu, tu ne peux qu'être sacré et consacré. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à se séparer de la vie mondaine, à faire des sacrifices, à œuvrer dur sur leur chair, à faire des choses qui permettra à Dieu de se révéler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas ou ne connaissent pas que faire cela les rendra sacrés, les rendra spéciales, les rendra particulières ou encore particulières pour les hommes. Donc, à cause du fait que tu deviennes sacré, je dirais, à cause du fait que cet endroit, c'est là où Dieu réside. Yes. Quand tu suis l'attente et que tu te mettes à te distinguer, à te séparer du monde, tu es en train de faire de ce lieu un endroit où Dieu réside. Parce que Dieu aime être à part. Dieu aime être séparé de tout ce qui est approximatif. Donc quand tu décides de valoriser l'attente dans ta vie, au-delà de te distinguer, tu es en train de dire, tu es en train de rendre cela sacré. Parce que dans ce lieu ou encore dans cette distinction, Dieu y est. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous remontez dans le chapitre 33, au début, je crois au verset 3, vous allez constater que Dieu dit, j'envoie mon ange et moi je ne pars pas. Yes. Donc quand Dieu part, il y a plus de valeur que quand c'est l'ange seul qui part. Donc quand tu te distingues, tu associes au-delà de l'ange de Dieu la présence de Dieu. Yes. Donc te distinguer
distinguer ne fait pas seulement de toi un chrétien parce que tu as adhéré, mais ça fait de toi un converti. Yes, un affranchi. Un mystique, sinon un mystérieux. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu règne dans ta vie. Yes. Donc quand tu te distingues, assurément, tu es toujours en compagnie. Sinon la présence de Dieu est toujours en toi et dans toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que, j'aime le dire, qui parlent en langue, qui mettent les passages bibliques dans leur statut, qui font semblant de dire qu'ils ont des temps de prière, que je ne néglige pas. Mais dans le fond, ils ne savent pas qu'il n'y a pas la présence de Dieu en eux. Parce que tu peux te familiariser aux choses spirituelles et religieuses, mais sans pourtant avoir la présence de Dieu qui te rend lourde, qui te rend valide, qui te rend à part, qui te rend particulière. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas le prix qui impose la sacrificature, la sainteté de Dieu. Et tu ne sais pas que en marchant sur terre ou en marchant parmi les mondains, il y a des choses qui peuvent t'influencer sans que tu ne le saches. Donc si tu ne travailles pas dur, si tu ne œuvres pas dans la sanctification, si tu ne œuvres pas dans le fait de pouvoir améliorer ta marche avec Dieu, de pouvoir amplifier la connaissance, l'intimité avec Dieu, pas seulement parce que tu pries le matin, pas seulement parce que tu pries quand ça te pique, quand l'esprit monte, non, mais parce que tu as une discipline qui cadre avec la vie que tu mènes en Christ, tu ne sauras jamais ou encore tu ne transporteras jamais la présence de Dieu. Yes. Parce que Dieu est dans le secret. Combien de fois tu vas dans le secret? Tu ne pars peut-être que dans le secret quand tu as un problème. Tu ne pars que dans le secret lorsque tu veux trouver, lorsque tout va bien. Parce qu'il y a des personnes qui adorent Dieu aussi quand tout va bien. Et quand tout va mal, ils décident de se refroidir. Est-ce que tu pars dans le secret parce que tu es conscient comme Christ que le secret c'est ce qui te rend meilleur? Est-ce que tu pars dans le secret parce que tu as la révélation que la citoyenneté de chrétien, sinon de la personne spirituelle, se cache dans le secret? Yes. Combien de fois tu peux aller dans le secret, pas parce que tu as un problème, mais parce que tu veux entendre Dieu te parler pour être une source de bénédiction pour les autres au-delà de ta vie. Combien de fois tu vas dans le secret parce que tu veux donner une dimension meilleure et excellente à la personne que tu es dans le Seigneur. Donc l'attente de la rencontre te permet de te rendre sacré. Au point où quand les personnes se lèvent dans le secret pour te combattre, parce que tu es sacré, ils rencontrent la sacrificature de Dieu. Donc quand tu vas dans le secret, tu deviens un mystère, sinon mystique. Au point pour t'atteindre, il faudra être un mystique. Et je sais que je ne suis pas sûre, parce que quand tu es la mystique en Dieu, tu ne peux pas atteindre un mystique qui est en Dieu. Et si tu es une mystique hors de Dieu et que tu veux affronter quelqu'un qui est mystique en Dieu, mais tu vas te faire très mal parce que la mystique supérieure est celle de Yahvé. Donc toi chrétien, toi qui me regardes, comprends que tu dois investir des temps dans le secret où il n'y a personne. On a dit que ce n'est pas accessible à tout le monde. Le peuple restait là-bas au camp et Moïse a dressé la tente hors du camp. Tu dois comprendre qu'il y a des jours où tu dois être loin de ton époux, loin de tes enfants, loin de ton plaisir, loin de ton travail. Tu vas chercher la face de Dieu pour grandir en lui et pour te rendre sacré. Yes. Tu peux prendre un jour, un séjour dans un hôtel, tu vas, tu pries seulement Dieu, tu le dédies à Dieu. C'est une tente que tu es en train de dresser pour entendre parler de Dieu, pour entendre autant pour moi Dieu te parler. Je prie qu'au sortir de ces moments, tu aimes le secret. 1.2, c'est la zone du confort de Dieu. C'est la zone, parce que c'est la zone du confort de Dieu. Yes. Quand tu dresses la tente de rencontre, quand tu valorises la tente de rencontre, en fait, tu es en train de dire, ou encore tu es en train d'exprimer la zone de confort de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut que se manifester là où il se sent à l'aise. Yes. Dieu ne se manifeste pas là où il n'est pas à l'aise. Dieu se manifeste là où il se sent, là il reconnaît ses empreintes, ses marques. On a dit qu'elle était sacrée. Il dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit? Il dit,
Elle est la tente sacrée et il la dresse en dehors du camp assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. La rencontre de qui? Avec qui? La rencontre de Dieu. Donc c'est son endroit. C'est dédié spécialement à Dieu parce que c'est là où il se sent résident. Est-ce que quand tu regardes à ta vie chrétienne, Dieu se sent résident? Ou il a envie juste de fuir et se dire, my God, comment elle peut me dénigrer? Comment il peut me dénigrer à ce point? Lorsque tu dis marcher dans la volonté de Dieu, est-ce que Dieu véritablement te sent dépendant de lui? Ou il te trouve trop indépendant, trop indépendante? Tu fais à ta guise, comme ta chair et ta tête qui est déjà convoitée par la convoitise de ta chair, que l'Esprit de Dieu. Dieu doit se sentir à l'aise dans ce domaine de ta vie que tu professes dire être à lui. Est-ce que Dieu peut venir dicter, peut venir, on appelle comment, peut venir dominer, peut décider sans que tu ne retiennes? Non. Combien de fois Dieu te parle sur ce domaine de ta vie où il ne se sent pas être honoré alors qu'il voudrait être en confort là-dedans et que toi tu dises malgré cela que Dieu est en phase avec toi? Dieu n'est pas en phase avec une tente qui est profanée. Dieu est en phase avec une tente où il se sent sacré, où il se sent être glorifié dans la sainteté qui est propre à lui, qui le ressemble. Yes. Donc tu dois valoriser ta vie en Christ de telle sorte à ce que ce soit une zone de confort pour Dieu. Est-ce que Dieu peut te parler à n'importe quel moment parce qu'il sait que ta vie est à lui? Non. Est-ce que Dieu peut se servir de toi parce qu'il sait que tu le sais et tu ne lui rends pas service? Non. Je pouvais dire à quelqu'un une fois que quand tu cherches la face de Dieu, le prix que tu payes n'a pas de valeur à tes yeux parce que tu as compris de par l'intelligence, de par l'investissement spirituel, la valeur inestimable qu'a Dieu. Tu peux vendre ton téléphone parce que tu cherches à comprendre les Écritures de Dieu en allant acheter des livres qui vont te bénir. Parce que quand tu es riche spirituellement, assurément tu vas conquérir physiquement. Qu'importe le temps que ça prendra, ça finira par porter des fruits. Mais tu seras prompt à te sacrifier en vendant un téléphone pour réjouir un désir qui ne durera qu'une courte durée. Il y a des personnes qui sont prêtes à sacrifier quelque chose parce qu'ils doivent participer à un concert du monde. Mais ils ne feront pas le même sacrifice parce qu'ils doivent participer à un programme de Dieu. Il y a des personnes qui sont prêtes à sacrifier des choses parce qu'ils veulent avoir un nouveau habit ou encore une nouvelle télé, je ne sais pas trop, vraiment de la vanité, mais qui ne seront pas capables de sacrifier cela pour acquérir les choses de Dieu. Comment Dieu se sentira à l'aise dans ta vie si tu ne sais pas même faire la différence entre le sacrifice, le prix à payer pour l'écouter, pour qu'il te rencontre à n'importe quel moment? Tu ne sauras. Mais je prie qu'alors qu'il est question de te révéler l'importance que joue le rôle de l'attente dans ta vie, que tu parviennes à partir d'aujourd'hui de faire de ta vie une zone de confort pour Dieu. Que la grâce te soit accordée. Yes. 2 points. Le deuxième point. Elle impose le règne de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Elle impose le règne de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il est question, lorsque la Bible dit quoi dans le verset 8? Il dit, chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. Quand on se lève, c'est pour honorer. Quand on se lève, déjà quand on part à des manifestations où il y a des autorités, dès que l'autorité arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Pourquoi? Parce qu'on veut honorer son autorité. Donc si si l'attente est valorisée dans ta vie en tant que chrétien, combien de fois ou encore comment est-ce que les gens ne vont pas t'honorer?
Comment est-ce que les gens ne vont pas respecter ton onction? Comment les gens ne vont pas glorifier Dieu dans ta vie? Combien de fois les gens ne vont pas reconnaître la main de Dieu dans ta vie? Combien de fois les gens ne vont pas révérer la personne de Dieu dans ta vie? Lorsque tu es engagé en Dieu, lorsque Dieu se sent à l'aise dans ta vie, lorsque la tente d'assignation est considérée dans ta vie, parce que c'est l'invitation, une intimité sans faille avec la personne de Dieu, sinon de son Esprit Saint, les gens ne pourront pas s'y opposer. Les gens seront toujours obligés, même s'ils ne viennent pas te le dire. Quand ils te regardent à distance, quand ils te voient, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher n'importe comment parce que tu ne les ressens pas. Yes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que vous n'êtes pas de la même sphère. Yes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir jouer dans le domaine de ta vie. Parce que s'ils osent, c'est Dieu qui va les confronter. Yeah. Mais tout dépend de la valeur que tu donnes à Dieu dans ta vie avant qu'il ne vienne dominer et régner dans chaque compartiment de ta vie. Ça veut dire que même quand le Seigneur permet au diable comme à Job de te persécuter dans ce domaine de ta vie, il va quand même l'avertir en lui disant attention de ne pas toucher à son âme, sinon là cette fois-ci tu auras affaire à moi. Donc dans les obstacles que tu peux rencontrer au travers de tes compartiments de la vie que tu mènes, il y a des situations qui sont la volonté de Dieu pour te rendre fort, mais qui ne sont pas la décision du diable pour t'engloutir et pour te terrasser. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de ta vie, même comme tu es éprouvé, c'est Dieu qui domine. Mais ça, tu dois d'abord être un intègre à Dieu, un intègre à ta vie en Christ, un intègre à ta confession de foi, à ton engagement. Combien de personnes se sont engagées à faire des choses et se sont désengagées sans pourtant savoir ce que ça détruit dans leur valeur inestimable spirituelle? On ne s'engage pas n'importe comment. Tu ne peux pas dire je ferai ça et après parce que tu as telle situation, tu te désengages. Non. Tu dois te dire en Dieu, lorsque je le dis, je dois aller jusqu'au bout de ma confession, jusqu'au bout de mon engagement. Parce que ça montre à quel point le Seigneur est révéré dans ta vie. Yeah. Donc tu dois comprendre que le rôle que joue le temps dans la vie d'un chrétien permet à ce que le règne de Dieu soit établi dans chaque domaine de sa vie. Que ce soit la vie ecclésiastique, que ce soit la vie privée, que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie de famille, que ce soit qu'importe professionnel, que ce soit qu'importe le domaine de ta vie, le Seigneur est obligé de régner. Pourquoi? Parce qu'il sent que ta vie est dédiée entière à lui. Est-ce que tu es entier pour le Seigneur? Est-ce que tu es entier dans ta marche avec lui? Yeah. Parce que la tente d'assignation fait recours également à l'entièreté de ton engagement vers Dieu. Il faut qu'on parvienne à être réaliste et à être vrai avec soi-même. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui pensent que être en Christ, c'est une sorte de buzz. Être en Christ, c'est une sorte d'accoutume. Parce que je ne veux pas être identifié comme quelqu'un qui soit en train d'aller consulter les nganga ou encore qui soit païen. Non. Tu peux être même dans l'église et puis être toujours une païenne. Tu peux être dans l'église et toujours être une mondaine. Yeah. Il faut que tu travailles sur la vertu de la personne que tu te dois d'être en Christ. Il faut que tu tues les bassesses de cette vanité et que tu te valorises au mieux au lieu de t'investir dans les choses qui te perdent et qui te retirent de la présence de Dieu, où tu penses que c'est à cause de 2 minutes, 1 heure que tu passes dans la présence de Dieu qui fait de toi une personne chrétienne. Yeah. Il y a des choses, même quand les gens te voient, ils auront peur de dire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es dans une autre dimension. Vous n'êtes pas pareil. Parce que Dieu règne dans ta vie. Ce n'est pas les choses où tu penses, tu t'acclames en disant Dieu règne dans ma vie. Non, la parole de Dieu dit c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de qui nous sommes en Dieu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui te célèbre. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de directs, beaucoup de vidéos, tu dis Jésus, Jésus, Jésus qui fait que tu es spirituel. Tu peux être une bonne charnelle et mondaine.
Yes. Et il n'y a que la vérité de la parole de Dieu dans l'authenticité de son esprit qui va t'aider à devenir meilleur. On n'est pas en Christ pour une partie de plaisir. On est en Christ pour refléter, révéler qui est Christ, qui est le Seigneur. Il est saint, il est discipliné. À quoi ressemble? Comment tu valorises ta tente? Qu'est-ce que tu dois comprendre de la valeur que tu dois donner à ta tente d'assignation? Yes. Je prie que tu redéfinisses ta personne en Christ. Je prie que tu redéfinisses ta tente dans le Seigneur. Je prie que tu valorises en mieux les vertus en Christ. Ce n'est pas tout de prier pour la bénédiction. Il y a beaucoup de choses à acquérir qui vont affronter ton caractère, qui vont affronter tes émotions, qui vont affronter tes choix, qui vont affronter tes décisions personnelles pour valoriser la personne de Christ dans ta vie. Avant de dire que Dieu domine dans ta vie, Dieu règne dans ta vie, regarde à comment tu règnes en lui, comment tu es en lui. Il ne vient pas régner là où c'est léger et superflu. Il ne vient pas régner sur la surface. Dieu règne dans la profondeur. Donc il commence par la valeur que tu lui donnes dans l'intimité. Pas parce que tu parles beaucoup en priant, pas parce que tu jeûnes, pas parce que... Non, parce que tu as la capacité de te soumettre de là, d'obéir à qui il est, ou encore pour qui il est. Yes. Que Dieu nous aide. 2.1. Et dans ces domaines où Dieu règne, finalement pour reprendre à 2.1, personne ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Yes. Si le Seigneur règne dans ces domaines de ta vie, lorsque le Seigneur est dans ta tente et qu'il domine parce que sa présence y est et la colonne de nuée est reflétée, se montre, personne ne peut faire le contraire. Qui peut égaler Dieu? Quelqu'un pouvait dire, si Dieu, la parole de Dieu, dans un verset de la Bible, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous. Quand on dit pour nous, là, ce n'est pas d'abord le fait qu'il nous prenne la part. Yes, c'est le fait qu'on le valorise. Yes, c'est le fait qu'on chérisse la personne de Dieu, la personne de Christ dans notre vie. Ce n'est pas en se servant de Christ pour dire que si Dieu est pour nous. C'est d'abord de commencer par au commencement, Matthieu 6, verset 33. Cherchez le royaume des cieux. Cherche d'abord le royaume des cieux. Ne cherche pas d'abord le mariage. Ne cherche pas d'abord les enfants. Ne cherche pas d'abord le travail. Ne cherche pas d'abord les salaires, le voyage. Ne cherche pas d'abord les hommes. Ne cherche pas d'abord les femmes. Cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Dans ce que tu fais là, Dieu tire son intérêt à quel niveau? Dans la vie que tu mènes, à quel niveau Dieu tire son intérêt? Avant de dire si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Parce que là où Dieu est pour nous, là, c'est le ministère, c'est la mission qui se doit de lui gagner des âmes pour les ramener dans sa maison. Quand tu regardes à tes choix, à tes compagnies, en quoi est-ce que tu gagnes l'intérêt? Ça gagne, il y a l'intérêt de Dieu dedans. Quand tu regardes à ta façon de toujours parler, de toujours critiquer, de toujours te plaindre, en quoi est-ce que Dieu trouve son intérêt dedans? Yeah. Quand tu regardes à tes journées, en quoi est-ce que Dieu tire à son intérêt là-dedans? Quand tu regardes même à ta façon de manger, en quoi Dieu tire son intérêt là-dedans? Parce que quand tu es en Dieu, tout ce que tu es doit refléter Dieu. L'intérêt de Dieu doit se faire voir avant ton intérêt. Si jusqu'ici, tu dis que tu es en Dieu et que ce sont d'abord tes intérêts qui sont devant, je suis désolé de t'apprendre que tu ne l'es pas encore. Ce n'est pas encore la tente d'assignation. Tu es encore au niveau du tabernacle. Là où tout le monde y va. Là où c'est évident, là où il y a la foule. Là où on ne demande pas un peu plus. Là où ça ne corse pas un peu. Tu ne veux pas là où on te discipline. Tu veux là où on te caresse. Parce que quand on te caresse, ça t'arrange.
Tu n'aimes pas fournir d'efforts parce que toi, tu es toujours habitué à dormir. Tu n'aimes pas fournir d'efforts parce que quand tu fournis trop d'efforts, ça te fatigue. Tu n'es pas encore là où tu dois atteindre l'attente d'assignation, l'attente de la rencontre. Parce que c'est dans l'effort que tu fais pour rencontrer Dieu qui se révèle à toi. C'est dans l'exploit qu'on peut avoir le message, c'est dans la présence même de l'Esprit qui nous aide à faire des exploits en Dieu. Donc dans l'exploit, on révèle le surnaturel qui n'est pas accessible au naturel. Yes. Donc si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Commence d'abord à te dire, est-ce que je chéris Dieu au point que ma vie reflète l'entièreté de qui il est pour moi? Ou encore je suis seulement chrétien quand tout est beau? Ou encore je dis je suis en Christ, je suis engagé quand tout est bien? Il suffit juste qu'on mette un feu là-dedans pour que la nature du serpent que tu es se fasse voir. L'attente d'assignation, sinon le rôle, l'importance de se distinguer à l'attente d'assignation, l'attente de rencontre en tant que chrétien. C'est de faire du Seigneur ta priorité. C'est de faire de ta vie une priorité pour Dieu. Lorsqu'on regarde à ta vie, on sent que tout n'est centré que sur Dieu. Et on le sent véritablement parce que tu es une source de bénédiction pour les autres qui viennent adorer, qui veulent appartenir à Dieu, qui veulent chercher la face de Dieu aussi. Qui n'est pas du fait qu'ils t'aiment, ils te chérissent, non. Parce que le message de la sanctification n'a pas fait en sorte que Christ soit aimé de la foule. Non. C'est la même foule-là qui a dit crucifiez-le. Hein? Nous préférons Barabbas que lui. Le message de la sanctification était prêché pour que les âmes qui se reconnaissaient comme étant des pécheurs puissent retrouver et restaurer leur connexion avec Dieu. Et ce n'est même pas encore jusqu'ici accessible à tout le monde. Yes. Est-ce que tu es de la foule ou tu es du reste? Si tu es du reste, comment est-ce que tu travailles dur pour l'intérêt de Dieu? Si tu es disciple de Christ, comment est-ce que tu suis Christ, le Maître? Comment est-ce que tu es prêt à payer la mission, la vision de Christ? Parce que la vision de Christ était de faire des nations des disciples. Comment est-ce que tu vis la vie de Christ, qu'il a vécu dans la sanctification et la consécration à Dieu? Qui passait plus son temps dans les temps de prière et de méditation. Toi, tu dis tu vis en Christ. Quand on regarde même la semaine, rares sont les fois où tu vas prier Dieu en esprit, en vérité. Où tu es capable de dédier sur les 24 heures, 2 heures pour Dieu. Tu ne payes même pas. Déjà, tu n'es pas fidèle dans ta dîme, mais tu ne payes pas aussi la dîme du temps. Donc tu es infidèle doublement. Mais comment est-ce que tu vas rencontrer Dieu si tu es infidèle? Comment est-ce que tu vas entendre Dieu si tu es infidèle? Parce que l'infidélité fait recours au fait qu'on soit rebelle et têtu. Et on ne peut pas entendre Dieu dans la rébellion. Yeah. Amen. Yes. 3. Dieu se manifeste toujours dans ce lieu. Dieu se manifeste toujours dans ce lieu. Dieu se manifeste toujours dans... Quand tu es consacré et sacré pour Dieu, il y a toujours la manifestation de Dieu. Toujours. Toujours dans ta vie, dans ton environnement, tu transportes le royaume de Dieu. Parce qu'il se sent honoré par ta vie. Parce qu'ils se sont considérés, ils se sont vénérés, ils se sont révérés par ta vie, par la vie en Christ que tu mets, qui est la première tente à laquelle tu devras aspirer, donc la tente de rencontre. Parce que c'est là où Dieu peut faire des exploits pour sa gloire, en t'utilisant, pour que tu deviennes un message pour le monde. Parce que tu es connecté à lui. Parce que tu es mystérieux. Tu es toujours dans le secret pour te bonifier en lui. Mais toi, tu es toujours libre.
toujours dans le superflu, toujours exposé. Tu es toujours là où les païens aiment, là où les personnes charnelles aiment. Tu es prompt à aller dans les fêtes. Tu es prompt à faire des restaurants avec des copines. Parce que vous devez aller congosser, critiquer, parler des copains, je ne sais pas qui a fait X ou Y. Mais ce n'est pas toi qui vas être motivé et zélé lorsqu'il s'agit d'aller dans le secret chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas dire non, aujourd'hui on ne part pas au restaurant, aujourd'hui on va dans le secret chercher la face de Dieu. Yes. Et comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Comment tu veux que Dieu se manifeste toujours? Yes. Le degré que tu as à cause de ton intimité avec Dieu prouve à quel point Dieu est libre dans ta vie. Au point où les gens ne l'ignorent pas. Même les personnes occultes peuvent ressentir lorsque tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu transportes le royaume. Au point où certains sont dérangés de par ta présence. Et te refoulent par moment. Yes. Au point où certains même sont parfois menés à te détester parce que tu es tellement onctionné. Tu transportes quelque chose qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas que le mauvais caractère qui repousse les autres. Il n'y a pas que le mauvais comportement qui repousse les autres. L'onction aussi repousse les personnes qui ne sont pas conformes à l'onction. Parce que le diable ne peut pas supporter la présence de Dieu. Les démons, pas le diable. Parce que le diable même se fait inviter puisqu'il est la créature. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Ils ne supportent pas. Yes. Donc quand tu valorises la tente d'assignation dans ta vie, il y aura toujours la manifestation de Dieu dans ton environnement, dans ta vie. Dieu se fera toujours entendre. La facilité avec laquelle tu auras la capacité d'entendre Dieu, c'est pas parce que tu lis beaucoup la Bible. C'est pas parce que on appelle comment? Tu fais des choses qui sont, je ne sais pas ce que tu peux dire, non. Yes. C'est parce que tu valorises, parce que Dieu est maître de ta vie. Yes. Il faut que, et même toi-même, tu as la capacité de savoir. Moïse savait qu'il était sacré. Moïse savait qu'il pouvait rencontrer toujours son Dieu dans ce lieu. Est-ce que toi, tu sais à quel moment tu peux rencontrer Dieu? Ou bien ce sont tes voix-là, les voix que tu confies, puis tu dis Dieu m'a parlé. Non, Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu parle à son fils. Dieu parle à son oint. Yes. Dieu peut se révéler lorsqu'il doit agir. Mais généralement, Dieu donne une instruction à celui qui est oint. Et l'onction dépend de la considération que tu as d'abord envers Dieu. Est-ce que Dieu se manifeste comme il veut dans ta vie? Non. Quand je parle de la manifestation, ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas réagir, non. Quand je parle de la manifestation, c'est de ressentir la présence de Dieu. C'est de savoir quand Dieu est là. En fait, tu sais qu'il est toujours là. Ce n'est pas tout de faire la prière de David, que ta présence ne me quitte pas. Mais que fais-tu pour garder la présence de Dieu? Que fais-tu pour garder la présence de Dieu? Si tu dois te profaner tous les jours, est-ce que tu penses que tu vas la garder? Va lire le début du chapitre 33. Tu vas constater que Dieu ne part pas n'importe où. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est dans ta vie à cause du fait que tu es consacré Christ comme étant un Seigneur et Sauveur que tu penses que la présence de Dieu est dans ta vie. La présence de Dieu ne vient pas parce que tu as le Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans n'importe quelle vie. La présence de Dieu n'est pas dans n'importe quelle vie. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. Si je dois mettre ça comme ça, en essayant de vouloir te faire séparer. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ Yeshua, le Fils, qui a promis d'envoyer pour garder, par le fait qu'il soit l'intermédiaire entre l'humanité et le Père. Donc ce n'est pas n'importe qui a le Père présent dans sa vie. Ce n'est pas n'importe qui. Tu peux avoir le Fils sans avoir le Père. Yes. Il faut qu'on vous dise des vérités comme ça pour essayer un peu de valoriser cette vie en Christ. La présence du Père n'est pas avec tout le monde.
La présence du Père n'est toujours pas avec tout le monde. Yes. 3.1, en lisant-le, il dit, en nous protégeant. Donc la tente, nous avons vu même dans la description de la chose, de la tente, que c'était un endroit qui abrite, qu'on peut déplacer, mais ça abrite. Et c'est imperméable. Donc, qui est la pluie, qui est la neige, qui est vraiment, ça te protège. Donc, quand on regarde au verset 9, il dit quoi? Il dit, quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Yes. Elle reste à l'entrée de la tente. Donc, elle reste comme un bodyguard. Elle reste comme un sécurité devant la porte pour ne pas permettre aux gens nuisibles de rentrer. Aux gens qui n'ont pas le laisser passer de rentrer. Mais ta vie en Christ est accessible à tout le monde. Tu ne sais pas faire le tri, même dans tes connexions, tes amitiés, tes relations, ton quotidien. Parce qu'on t'a dit tout est permis et tout n'est pas, tout n'est pas utile. Je ne sais pas. Tu te dis que bon, que comme tout est permis, tu ne veux pas considérer la partie où mais tout n'est pas utile. Tu ne sais pas que lorsque tu aspires à la distinction, tu dois considérer tout n'est pas utile. Donc il y a un choix à faire. Il y a une séparation qui s'impose. Tu n'es même pas capable de prier pour que Dieu te sépare des personnes qui polluent spirituellement et physiquement ta vie au quotidien. Parce que tu as peur de perdre certaines faveurs. Des hommes qui ne viennent pas de Dieu et qui en principe finira par te détruire. Il suffit seulement qu'on te présente le miel, tu vas te dire comme le miel est sucré, je le prends, je le consomme. Ne sachant pas que dans le miel, on peut te mettre le poison, on peut te mettre des choses, ce sera sucré, mais à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Ça va te tuer. Yes. Donc quand tu es toujours dans la présence de Dieu, ce n'est pas n'importe qui se fait inviter. Même si le diable vient s'adresser à toi, comme il s'est adressé à Christ dans le désert, comme il s'est fait inviter dans la présence de Dieu pour aller tourmenter Job. Cependant, à cause de l'autorité suprême du Père, il ne pouvait pas aller à l'encontre parce que c'est Dieu lui-même qui l'a permis de le faire. Donc j'ai envie de te dire, même parfois, quand tu es dans la présence de Dieu, quand le diable s'invite par l'autorité que tu as en Dieu, tu peux l'envoyer se faire balader ou encore, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais comment est-ce que tu vas communiquer avec lui? Et tu vas non, il y a des choses que tu peux déjouer. Ou encore, à cause du fait que tu sois dans la présence de Dieu, tu as une sécurité que tu ne peux pas imaginer. Tu es escorté par les anges qui siègent autour de son trône. Au point quand les gens veulent t'attaquer, ils voient des milliers des anges qui t'entourent. Parce que tu es là, une privilégiée, un trésor pour Dieu. Mais tu penses que c'est parce que tu dis, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, qui ose me toucher, aura affaire à Dieu que ça marche. Non, je suis au regret de te dire que ce n'est pas ça. Valorise Dieu dans ta vie et vois combien de fois il peut te protéger. Parce qu'il y a des niveaux de protection qui ne sont pas les mêmes. Yes, la façon dont Dieu protège son privilégié, ce n'est pas comme ça qu'il protège une âme simple. Parce que quand tu es précieuse aux yeux de Dieu, la façon dont il t'escorte, ça révèle le fait que tu sois une prunelle pour lui. Yes, vous n'avez pas vu? Jérémie a fait tuer un prophète qui était vrai. Le prophète là ne mentait pas. Il prophétisait, il disait la vérité. Il a servi Dieu, en esprit, en vérité. Mais à cause du fait que Jérémie soit le privilégié de Dieu et que le prophète là a osé défier l'authenticité de Jérémie, Dieu l'a tué. C'était tous les deux des prophètes. Mais à cause du fait que Jérémie soit le préféré de Dieu, Dieu a exclu l'autre.
Donc il y a un niveau de préférence que Dieu a. S'il y a un niveau de préférence que Dieu a, il y a un niveau de protection que Dieu a. Il n'accorde pas la même protection à tout le monde. Donc tu dois valoriser véritablement la personne de Christ dans ta vie. La vie que tu as, l'honneur que tu donnes au Père. Au Père dans ta vie. Christ disait, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Quand tu marches en tant qu'imitatrice, non imitateur de Christ, tu dois toujours marcher de telle sorte à ce que le Père soit valorisé. Que son œuvre soit celle que tu accomplis, non la tienne. Mais tu vis une vie qui est pour toi. Tu obéis quand ça t'arrange toi, pour faire ton œuvre à toi. Parce que ça doit te contenter toujours toi. Tu trouves des excuses pour toujours toi. Parce que tu te dis que les autres qui font les sacrifices ne peuvent pas trouver la même excuse que toi tu trouves toujours. Mais seulement lorsqu'il faut récompenser, tu vas avoir le même privilège, la même récompense que ceux-là qui paient durement le prix pour être là ils doivent être. Regarde même comment dans ton agissement, tu es égoïste, qui prouve que tu n'as pas la vertu à laquelle doit aspirer un véritable fils de Dieu. Yeah. Donc l'attente, ta vie te protège. Celle que tu mènes en Dieu te sécurise. 3.2 qui est notre dernier. Et Dieu te conduit toujours. Il a dit quoi? Non seulement elle se dresse devant la tente, donc la colonne, et le Seigneur parle à Moïse. On n'a pas dit les esprits, je ne sais pas qui. C'est le Seigneur qui parle à qui? À Moïse. Donc quand le Seigneur parle, il te parle pourquoi? Pour te révéler. Il te parle pour t'instruire. Il te parle pour te guider. Il te parle pour te rendre mature. Il te parle pour que tu sois capable d'accomplir ta destinée. Si Dieu te parle au quotidien, est-ce que tu es toujours dans ce couloir de ta destinée? Où tu t'es déjà contracté parce que tu ne veux pas, parce que ça chauffe trop, ça brûle trop. Mais quand ça brûle, si tu étais véritablement un fils, une fille, tu allais aller dans le secret dire à Dieu, tu m'as dit que c'est ça c'est ma destinée, mais pourquoi ça brûle? Je ne peux pas supporter ce feu, Père. Donne-moi la capacité. Si c'était le feu que tu avais prévu, permets-moi de rester fidèle sans pourtant me détourner de là. Mais toi, tu veux chercher les raccourcis. Et puis tu dis, Seigneur, quand tu seras revenu, tu me remettras. Hein? Et j'ai envie de te dire, quand tu cherches le raccourci là, lorsque le Seigneur te ramène, le raccourci là est ajouté à la voie que tu devrais en fait emprunter. Donc si c'était sur 10 ans, les 5 ans que tu as perdu au raccourci là sont ajoutés aux 10 ans, donc tu auras désormais 15 ans au lieu des 10 ans que tu devais faire. Quand Dieu te guide, il t'avertit même des obstacles que tu rencontreras dans la voie qu'il t'a introduite ou encore qu'il t'a montré. Il te dit, au niveau A, tu vas rencontrer Z. Mais sois-en sûr que Z, c'est à la dernière position. Donc, ne t'anticipe pas à pouvoir considérer Z parce que Z vient à la dernière position. Garde, prends courage. Embrasse d'abord C, embrasse d'abord D, embrasse d'abord F, embrasse d'abord E, etc., jusqu'à ce que tu arrives à Z. Mais ça, est-ce que tu peux l'entendre si tu n'es pas en conformité avec Dieu? Non. Donc le rôle qu'a une tente d'assignation dans la vie du chrétien que tu es, c'est de pouvoir être guidé par Dieu seul. C'est de pouvoir entendre Dieu. C'est de dépendre de ce que Dieu te dit pour demeurer dans la voie qu'il a tracée pour toi. Parce que Dieu veut toujours te parler pour que tu demeures dans cette voie, pour que tu t'accomplisses en mieux. Mais tu dois valoriser la personne de qui il doit être dans ta vie en considérant la tente d'assignation. En considérant ta vie en Christ, en valorisant mieux ta vie en Christ. N'espère pas un paradis avec la couronne si tu n'as pas payé le prix que payent les rois à couronner à l'avenir. Yes, parce que le bonus que je te donne sur ce thème, c'est que j'ai défini au début la différence entre la tente d'assignation et le tabernacle. Dans le tabernacle, mais bien que le peuple allait adorer en foule, en masse,
et qui donnait des sacrifices, il y avait 3 parties dans ce temple. 3 parties dans cette tente. Il y avait les parvis, qui est l'entrée. Il y avait le lieu saint, qui est au milieu. Et le lieu très saint qui était carrément à l'autel là-bas. Donc même quand tu es dans l'église, même quand tu penses être dans l'assemblée des saints, est-ce que tu es à l'entrée? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que tu es on appelle comment, au lieu très saint? Parce qu'il y a les rangs. Ce n'est pas tout le monde qui aura la couronne, parce que le lieu très saint, c'est pour les couronner. Le lieu saint, c'est pour ceux-là qui auront été engagés, qui auront essayé de servir un peu. Voilà, on est là, on essaie, on n'a pas payé le sacrifice, on a fait la normale. Voilà, on a seulement servi Dieu, quoi. On n'a pas poussé le bouchon loin, on est là. Voilà. Et puis il y a ceux-là qui, sur le lit de l'hôpital, avant de rendre l'âme, on leur a fait confesser Christ. Et ils se sont arrêtés au parvis. Yes, ils pourront rentrer au ciel, mais ils seront, je dis souvent qu'il y aura les ménagères au ciel. Et puis c'est ceux-là qui ont accepté Christ sur le lit de l'hôpital, là, qui vont être nos ménagères. Il va dire, ah, s'il te plaît, hein, pendant que moi je suis en train de souffrir ici, là, hein, je maigris, je vais dans les secrets, je me mâche, je me tourmente, on se moque de moi, c'est mâché à cause de Dieu. Toi-même tu ris aussi, toi qui me regardes, tu ris, regarde, elle est en train de se perdre, elle est en train de ceci, oui. Et puis tu penses que là-bas on aura le même prix. Non, j'aurai la couronne et tu seras ma ménagère. Parce qu'il y a les niveaux. Il y a le lieu très saint, il y a le lieu saint et il y a les parvis. Ce n'est pas tout le monde qui arrive au lieu très saint. Je prie que ce message te redéfinisse dans ton intimité avec Dieu. Que tu te construises une véritable tente d'assignation, de rencontre par ta vie, par un endroit de ta maison où tu dédies tes rencontres avec Dieu, par les retraites que tu vas multiplier pour entendre Dieu, où tu ne partiras toi seul, tu pars toi seul rencontrer Dieu, l'écouter parler, par le fait que tu sois calme dans une zone de turbulence pour écouter ce que Dieu te dira. Par le fait que tu parviennes à te sacrifier, à te faire consacrer pour l'œuvre de Dieu, pas pour le titre, parce que tu veux t'appeler évangéliste tel, pasteur tel, apôtre tel, prophète tel. On ne le devient pas parce qu'on le veut pour avoir un titre. Et même quand tu le veux pour avoir un titre, le temps finira par t'exposer que tu n'es pas véritable, tu n'avais pas accepté cette mission pour l'œuvre de Dieu, mais parce que tu voudrais être vu des hommes. Yes, tu vas prier pour toi. On a 3 sujets de prière ce matin. Yes. On a 3 sujets de prière ce matin. C'est ce que j'avais de la part de Dieu à vous donner. Mais on va prier parce qu'il m'a également donné les sujets de prière. Le premier sujet que tu vas prendre, c'est « Père, aide-moi et apprends-moi à te construire une tente où tu résideras et me parleras. » Yes. Père, le premier thème que tu vas prendre et que tu pourras faire continuellement même après ce direct, c'est « Père, aide-moi et apprends-moi » parce qu'on a dit Moïse a construit une tente qu'il a dédiée spécialement à Dieu. Donc c'est émané de sa volonté personnelle pour la dédier à Dieu. Donc que Dieu t'apprenne à sacrifier, à dédier des temps juste pour lui. Yes. Donc Père, aide-moi et apprends-moi à te construire une tente où tu résideras et me parleras. Élève ta voix et prie. Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce, Papa Yahweh, ce matin. Je prie au nom de Yeshua Mashiach que la grâce et le privilège que tu m'as accordé et que tu ne cesses de m'accorder chaque jour afin de pouvoir garder sain la tente que tu m'as fait construire il y a tant d'années en arrière puisse être, Père de gloire, conservée dans la dimension meilleure et excellente que tu voudrais que j'aspire chaque jour de ma vie en toi. Je prie dans le nom de Yeshua Mashiach que tu m'aides à rester humble, que tu m'aides à rester engagée, que tu m'aides à rester constante, que tu m'aides à garder ma flamme pour toi, que tu m'apprennes toujours des choses nouvelles afin de pouvoir te garder en moi, afin de pouvoir la préserver toujours sacrée au nom de Yeshua HaMashiach. Je prie que parce que ce lieu doit être, Père de gloire, contrôlé, parce que tu es le résident par excellence, Papa Yahweh,
Yahweh, je te supplie que je sache toujours être près de ta volonté parfaite. Je refuse de me conformer aux choses, à la volonté permissive, parce que j'aurais été, Père de gloire, affronter une situation qui aura touché ma chair. Non, Papa Yahweh, aide-moi toujours à être intègre en toi, à être vrai, à être discipliné pour la cause de ce que tu es, dans la vie que tu m'as donnée, dans la mission que tu m'as confiée. Je t'en supplie, Père, continue de me parler selon toi, selon ton esprit, de pouvoir toujours te dénier des moments de qualité dans le secret, parce que c'est dans le secret que tu me révèles qui je suis en toi. Je t'en supplie que je ne le prenne pas parce que je dois, Père de gloire, s'ouvrir à un besoin personnel, non papa, mais que j'arrive à y aller parce que je comprends que c'est ma nature, c'est ma citoyenneté, c'est comme ça que nous marchons dans celle-ci. Je t'en supplie, Papa Yahweh, apprends-moi toujours à être dans toi, en vrai, en esprit, en vérité. Je ne veux pas être comme les autres en toi. Je ne veux pas me comparer aux autres en toi. Je ne veux pas, Père de gloire, faire comme tout le monde fait. Je veux faire comme toi tu veux que je fasse. Je veux être dans ce que toi tu veux que je sois. Je veux être en toi, en esprit et en vérité, dans le nom de Yeshua, Mashiach. Je te bénis, Père, parce que tu es bon. Je te bénis, Seigneur, parce que tu me fais du bien au travers de ce sujet de prière qui me rend meilleur et qui me rendra encore meilleur que ce que j'étais avant d'être rentré dans ces moments. C'est au nom de Yeshua Mashiach que je viens de prier. Amen. Tu vas prendre le deuxième sujet. Père, cultive en moi, comme Yeshua, la dépendance entière en toi. Père, cultive en moi comme Yeshua, comme Jésus-Christ de Nazareth, la dépendance entière en toi, pour que je me rende toujours dans l'attente de la rencontre. Pour que je me rende toujours dans l'attente de la rencontre. Je répète, Père, cultive en moi comme Yeshua, comme Jésus-Christ de Nazareth, la dépendance entière en toi, pour que je me rende toujours dans l'attente de la rencontre. Yes, nous devons prier toujours comme Jésus parce que c'est là-bas que Dieu nous parle et nous devons aimer à nous inviter dans ce lieu. Élève ta voix et prie pour que Dieu cultive en toi la dépendance, qu'il t'apprenne à être comme Jésus. Élève ta voix et prie. Père, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce pour ce sujet qui me fait du bien à l'instant que j'élève cela en toi. Je prie qu'alors que je bâtis cet hôtel de prière, que cela parle en ma faveur chaque jour dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Je prie, Papa Yahweh, que tu m'apprennes toujours à être comme Jésus l'a été, que tu m'apprennes toujours à être comme Yeshua l'a été, que je puisse toujours honorer tes principes, que je puisse toujours rester dans la voie parfaite en accomplissant ma mission, telle comme tu l'as prédestinée au nom de Yeshua Mashiach. Je t'en supplie, Papa Yahweh, que l'attente de la rencontre m'attire plus que le tabernacle au nom de Yeshua Mashiach. Papa Yahweh, que j'aspire toujours à aller dans le secret, à aimer le secret, à me faire inviter dans le secret, parce que c'est là-bas que tu me rends meilleur, parce que c'est là-bas où tu me grandis, parce que c'est là-bas où tu te révèles en mieux pour moi. Je t'en supplie, Yahweh, que ce soit une habitude, mais pas une familiarité, mais que ce soit une habitude, que ce soit mon partage, que ce soit mon partage, que ce soit mon partage au nom de Yeshua Mashiach. Papa, que j'ai l'habitude de Christ, que Christ a été, lui qui est l'exemple parfait de la marche en toi. Papa Yahweh, que je sache toujours dire, c'est la volonté de mon Père, que je te mette toujours à l'avant de tout, que je dépende de toi et non de mon intelligence, non pas de l'onction que tu m'as donnée, non pas de ce que je fais comme exploit qui vient de toi d'ailleurs, non Père. Que je ne me fie pas aux éloges de la foule, aux éloges des personnes qui me suivent, parce que la foule est trompeuse et peut décevoir à tout moment, mais que je reste dépendante de toi dans le nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, garde-moi entière en toi, pas à moitié. Non, Père, je ne veux pas être ni chaude ni froide. Je veux être entière en toi. Et j'aspire à cette dimension excellente. Parce que c'est dans celle-ci que tu me reconnaîtras être fille de ton royaume. Seigneur, que je ne fasse pas des compromis pour plaire à la foule. Que je ne fasse pas des compromis pour plaire aux oreilles des hommes. Que je ne fasse pas des choses pour plaire et paraître aux yeux des hommes. Papa Yahweh, mais que je sois toujours authentique et vrai en toi, parce que je dépends entièrement de toi seul. Merci, Papa, pour ce que tu as accompli encore ce matin dans ma vie en toi. Pour ce que tu as accompli ce matin dans chaque domaine de ma vie.
que je t'ai donné, pour ce que tu feras encore dans le ministère que tu m'as donné. Merci parce qu'il dépend entièrement de toi. Et que tout ce que l'homme veut faire, Papa Yahweh, qu'il soit confronté à toi. Que tout ce que l'esprit malin veut faire, qu'il soit confronté à toi. Au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Amen. Le dernier sujet que tu vas prendre, tu vas dire, Seigneur, Père, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi pour ne jamais profaner l'attente de la rencontre. Seigneur, garde-moi fidèle à toi pour ne jamais profaner l'attente de rencontre ou encore de la rencontre, c'est mieux. Seigneur, garde-moi, sinon Père, quand je dis Père, ça me rapproche plus, c'est pas j'aime bien dire Père. Père, garde-moi fidèle à toi pour ne jamais profaner l'attente de la rencontre. Élève ta voix et prie. Papa, je prie ce matin dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, que tu m'apprennes toujours à être fidèle en toi, que tu m'apprennes toujours à être loyal en toi, que tu m'apprennes toujours à être attaché en toi, que tu m'apprennes toujours à être intègre en toi, que je ne sois pas trouvé être de duel, être d'hypocrite, être de fausse. Je t'en supplie en toi, que tu ne sois pas, Père de gloire, déçu de qui je suis, être de qui je dis être en toi. Papa Yahweh, que je ne sois pas de ceux-là qui participent à la profanation de ta tente. Je refuse, Père de gloire, que mon comportement profane ma tente. Je refuse, Père de gloire, que mes choix profanent ma tente. Je refuse, Père de gloire, que mes émotions profanent ma tente. Je refuse, Père de gloire, que mes expériences personnelles profanent ma tente. Je refuse, Père de gloire, que la familiarité vienne profaner mon tente. Je refuse, Père de gloire, que le raisonnement humain vienne profaner ma tente. Je refuse que tout ce qui est un frein et qui participe à la profanation de ta tente soit, Père de gloire, mon partage. C'est pourquoi je t'en supplie. Apprends-moi davantage et garde-moi davantage dans la fidélité de ta parole. Yahweh, que je sois toujours OK, que je sois toujours en accord, en phase avec ta parole. Je t'en supplie que tes instructions ne soient pas bafouées au nom de Yeshua. Je t'en supplie, Père. Je ne cherche pas à être distinct des autres pour juste paraître. Pour paraître, non, Père, parce que je tiens à mon éternité. Je tiens à mon éternité. Je t'en supplie jusqu'à ce que tu reviennes, que je sois toujours vrai, spirituel, humble. Je t'en supplie en toi. Je t'en supplie. Je ne sais pas de le faire pour être un bon enfant, non, Seigneur. Je le fais parce que je sais qui tu es pour moi. Je le fais parce que je sais ce que tu es. Papa, garde-moi toujours vrai et authentique en toi. Je ne le fais pas parce que je veux dominer sur les âmes. Qui suis-je, Père de gloire? Je suis dépendant de toi. Je ne suis qu'une gérante pour toi. Alors, Papa, j'aspire à l'excellence parce que je veux être dans la félicité à côté de toi, couronné par toi seul. Je t'en supplie, Papa Yahweh. Rends meilleure ma spiritualité en moi. Rends meilleure ma spiritualité en toi. Rends meilleure ma spiritualité en toi. Rends meilleure ma confession de foi en Christ. Rends meilleure, rends meilleure, rends meilleure. Et que lorsque les hommes me voient, ils ne voient que toi. Que lorsque les hommes m'entendent, ils n'entendent que Jésus-Christ de Nazareth. Riababa koki anole vriado santo le via mama. Liscapa le messiado chanto le rabacato le vesanto le. Le biaba baba scoria baba chete le via baba scoria baba. Je t'en supplie, il est question de Jésus. Il est question de toi, Père. Merci, Papa Yahweh. Je te bénis pour ces instants merveilleux et puissants. Pour ta présence au milieu de nous ce matin. Pour ce que tu as déployé dans cette atmosphère afin que nous soyons meilleurs sortis de ces moments. Pour ta seule et unique gloire. Je te bénis parce que tu es réel. Pour ceux qui te considèrent comme étant leur Père, leur Dieu,
leur maître, leur tout en tout. Reçois toute l'honneur et la gloire, parce que seul toi mérites d'être élevé. Merci Seigneur. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons rapidement passer aux offrandes afin de faire culte avec Dieu. Nous avons pu écouter le tabernacle, c'était pour adorer. C'est également pour donner les sacrifices aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de donner les sacrifices, en argent, en nature. Mais tu dois faire ton sacrifice. Donne-le à Dieu parce que tu te reconnais participant de ce peuple qu'il a choisi, qu'il a élu pour le servir. Donne donc avec joie ce que tu as prévu comme sacrifice pour faire culte ce matin avec Dieu et que le Seigneur te bénisse. Si tu as ta dîme, si tu as autre chose que le Seigneur te permette de pouvoir donner, on va prier. Si tu es à distance et que tu es toujours béni, tu es béni par ces moments, on a disponibilisé le moyen de pouvoir semer à distance, soit concerné, soit reconnaissant et saint pour l'œuvre de Dieu, parce qu'assurément son évangile, sa parole, sa mission doit s'accomplir. Alors fais-le, on a quelques minutes, j'ai envie de dire quelques secondes, je n'aime pas trop traîner là-dessus. Quelques secondes, je vais juste te permettre d'avoir ces quelques secondes pour donner. Si j'ai prié et que tu veux le faire après, envoie, ce n'est pas figé par rapport à l'instant donné. Yes. Libre de scoria baba shite kiriaba. Ariada koskotere vishama. Zederia bakatoria baba shite kiribu. Merci Jésus. Merci Yeshua Mashiach. Merci, merci. Merci pour cette grande bénédiction. Pendant ces moments, je me sens béni. Ça m'a fait du bien de t'entendre me parler dans ce sens, afin de recadrer tout ce qui n'était pas encore bien, tout ce qui n'était pas bien juste ici dans ma tente. Merci Seigneur parce que tu as décidé de faire de ce jour mien en m'apprenant des choses merveilleuses, des choses vertueuses pour être comme toi. Yes. Je te bénis Père. Je te bénis pour la vie de mon frère en ligne, pour la vie de ma soeur en ligne, pour la vie de cette âme qui est connectée, qui se sent également bénie, qui se sont également restaurés, qui se sont édifiés. Béni, béni, béni. Continue de bénir Papa Yahweh. Au nom de Yeshua. Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Merci pour ces personnes qui ont donné leurs dîmes et leurs offrandes. Je prie dans le précieux nom de Yeshua que tu bénisses les fruits de leurs mains, que tu ouvres les écluses des cieux sur leur tête et que tu déverses en abondance, Père de gloire, comme tu l'as promis pour les dîmeurs et les dîmeuses. Je t'en supplie, Papa, que tu pourvoies pour ceux-là qui auraient souhaité donner leurs offrandes, mais qui n'ont pas pu, pour qu'ils le fassent la prochaine fois, afin de pouvoir te rendre culte. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui va encore te servir de ces offrandes pour faire avancer ton œuvre, parce qu'il est question de le faire avancer pour que tu sois glorifié des hommes. C'est au nom de Yeshua Mashiach que j'ai ici prié pour les offrandes et les dîmes. Amen. Papa Yahweh, je te les bénis. Je te les recommande dans ta grâce, Seigneur, que leur semaine soit une semaine bénie. Je neutralise par l'autorité du nom suprême de Yeshua Mashiach toute œuvre démoniaque, toute œuvre malsaine, tout ce qui pourrait opposer leur shalom dans le nom de Yeshua Mashiach. Papa, pourvois à leurs besoins en tant que Yahvé Jireh véritable. Surprends-les afin qu'ils aient un témoignage pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Je t'en supplie, révèle-toi à quelqu'un pour davantage exceller dans cette mission, dans cette voie que tu l'as donnée au nom de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu parce qu'assurément tu vas sécuriser leur vie, leur famille, tu vas les sortir des accidents, des incidents, de tout ce qui pourrait arriver dans leur famille, dans leurs enfants, dans leurs entreprises. Je te bénis parce que assurément tu es celui-là qui exauce au-delà de tout selon les besoins de tout un chacun. Maintenant que nous allons nous séparer, nous ne nous séparons pas de l'esprit, mais nous nous séparons de la chair. Papa, reste avec chacun de nous et ramène-nous encore le dimanche prochain pour glorifier ton Saint-Nom. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi béni tes enfants et j'ai consacré leur semaine. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom chez vous. Et on se dit à dimanche prochain.